Anthony Nguyen, bonjour. Bonjour. Tu as 40 ans, tu es à la tête de Ramenia à Nantes, mais aussi à Rennes, et de la dernière adresse nantaise Ikimacho. Tu es breton d'origine et tu es un des premiers à populariser le ramen en dehors de Paris, après avoir ouvert plusieurs restaurants de sushi. Est-ce que c'est bien résumé? Parfait. Donc en 2017, on l'a dit, tu as été un des premiers à ouvrir un restaurant de ramen en dehors de Paris, à Nantes. Comment elle est venue cette idée? Au Japon, à Tokyo, la queue, elle se fait pas devant les restaurants de sushi. Elle se fait vraiment devant les restaurants de ramen. On s'est dit que c'était un plat quand même qui était beaucoup plus populaire à la finale que le sushi. Et c'est vrai que c'est un plat qui est réconfortant, chaud, et gustativement, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Puis même en 2016 aussi, on voyait que ça commençait à arriver sur Paris, il y avait un réel engouement. Les gens faisaient vraiment la queue devant aussi tous ces établissements-là. Je crois que c'est lié aussi un peu à toute la culture manga qui est arrivée aussi en France. Oui, il y a quand même. Le Japon est bien représenté dans sa culture. Dans notre génération des années 80, il y a eu les mangas, il y a eu Club Dorothée et tout ça qui nous a permis de voyager et de dire il y a des dessins animés, ils viennent d'où? Ils viennent du Japon. Ah ouais, le Japon, c'est quoi, machin? Et à la finale, on se dit, on a baigné un peu dedans aussi. On s'est vite rendu compte, nous, quand on a ouvert notre restaurant, qu'à la finale, énormément de Nantais connaissaient le Japon. Et justement, comment on fait un bon ramen? C'est quoi le secret d'un bon ramen? Le ramen, déjà, il y a les nouilles qui prennent une grande part dans la soupe. Aujourd'hui, nous, on fabrique nos propres nouilles, forcément. Il faut que la farine ait un certain taux de protéines, un certain taux de cendre. Derrière, il y a le bouillon. On travaille essentiellement avec des produits locaux. Pour les os, ça va être du poulet fermier qui vient d'Ancenis, donc au niveau des carcasses. Donc sur les bouillons légers, par exemple, il faut extraire les saveurs. Pour extraire les saveurs, il faut cuire à 90 degrés maximum pendant au moins 6 heures, 7 heures, 8 heures pour extraire un maximum le goût du poulet. Et pour le bouillon paitane, pour obtenir ce côté crémeux, à la finale, c'est aussi de longues cuissons et fortes. Donc ce bouillon-là, il va cuire pendant 15 heures. On finit souvent un bouillon de ramen par du poisson séché. On fait ça avec des sardines séchées qui viennent de Concarneau. On va le laisser infuser pour qu'ils prennent vraiment cette saveur umami. Paradoxalement, il faut avoir beaucoup de patience pour les préparer, mais il faut les manger très vite. Oui, techniquement, il faudrait manger son ramen en 5 minutes, 10 minutes maximum. Un bol doit être servi à 85 degrés normalement. Donc il y a des gens, ils peuvent manger en 20 minutes, 30 minutes. Leur bol de ramen il a perdu toute sa chaleur, les nouilles elles ont commencé à gonfler. Voilà. C'est moins bon. C'est moins bon. Personnellement, je préfère le manger quand c'est chaud. On va faire un petit jeu. Normalement, j'ai repéré des plats japonais et des plats vietnamiens. Et tu vas me dire si tu es plutôt l'un ou l'autre. Tu es plutôt nen ou sushi? Sushi. Tu es plutôt boboon ou ramen? Ramen. Tu es plutôt sauce nuknan, donc au poisson, ou sauce shoyu, qui est la sauce soja? Ah, c'est dur ça. C'est vraiment dur. Je dirais shoyu quand même. Comment on se forme à faire des ramen? J'ai fait une école de ramen à Yokohama. Donc Yokohama, en fait, c'est la ville où est rentré le ramen au Japon. Et puis j'ai tout appris. J'ai appris à faire les nouilles, les bouillons, les sauces, les viandes. Vraiment tout ce qu'il faut pour faire un ramen 100% maison. Pourquoi cette passion pour la cuisine japonaise alors? À vrai dire, mes parents ont été restaurateurs. Donc j'ai grandi dans les cuisines. Mes parents, ils avaient un restaurant vietnamien à l'époque. Oui, c'est 2004. Ils avaient ouvert un restaurant japonais avec un chef qui travaillait là-bas, qui faisait le poisson cru. J'ai un petit peu appris avec le chef, mais c'était pas ma vocation. Je voulais pas du tout faire ça. Et c'est vrai que Morgane, ma compagne, me disait ça serait bien qu'on se lance dans notre projet, qu'on ait notre projet, qu'on puisse faire quelque chose. Et au début, je voulais pas, parce que j'avais grandi dans le monde de la restauration et je connaissais les inconvénients. Puis de fil en aiguille, elle m'a persuadé. Est-ce que tu peux rappeler un peu le concept de ton dernier restaurant là, qui a ouvert? Ikimacho. On a voulu représenter en fait une rue à Tokyo, des yokocho en fait. C'est une ruelle où il y a plein de restaurants, plein d'izakaya en fait. Et donc on a voulu ramener ce petit bout de Japon là à Nantes pour que les gens puissent aussi s'évader le temps d'un repas. On fait un aller-retour à Tokyo. Il n'y a que 3 ramen, il n'y a que 2 udon et un donburi. Mais chaque chose est travaillée vraiment différemment et avec une attention particulière. Comme le paitan par exemple, on a travaillé autour d'une huile de poulet rôti
pour se dire, bah, tiens, le dimanche, qu'est-ce qu'on mange? Des huîtres, effectivement, et un petit poulet rôti, quoi. Donc l'idée, c'était de retrouver en fait ce goût de poulet rôti dans le païtan. Là, c'est toi qui cuisines à Itimacho? Alors, nous, aujourd'hui, on a créé Ramen Lab en 2018. C'est un endroit où on fabrique tout. On fabrique sur 1000 m². On produit donc nos nouilles, nos bouillons, nos sauces, nos viandes, nos gyoza. On travaille que la matière première. Je ne suis pas présent tous les jours dans les restaurants, parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même 5, donc je ne peux pas être partout en même temps. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon travail de fond, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, c'est toujours moi qui maîtrise la cuisine, c'est toujours moi qui crée les recettes, qui crée les process pour pouvoir les produire et distribuer. Une dernière question qu'on pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton parcours? C'est qu'on n'a pas eu de regret. On a fait ce qu'on voulait faire. On ne s'est pas dit, oh non, on n'y arrivera pas. Non, on va au bout des choses. Et c'est ça. C'est de ne pas avoir de regret en tout cas, sur ce qu'on décide de faire. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.